bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous faire ce petit live. Pour moi, c'est la clôture de la saison, un peu de l'année, et puis le départ en vacances qui se prépare. Je purifie l'espace autour de nous. Et je voulais justement vous faire ce petit live. Ça fait quelques semaines que j'ai en tête de le faire. Et puis j'attendais de trouver le bon espace, le bon moment pour vous le partager. C'est un live qui va vous permettre d'intégrer des rituels et une approche chamanique, énergétique de ce que c'est d'arriver sur un lieu. Et donc je trouvais que c'était important de le faire à cette saison de départ en vacances, de retour de vacances, pour vous partager des rituels complètement depuis l'espace du cœur, pour que vous puissiez passer des bonnes vacances, être énergétiquement, vous sentir à l'aise et en sécurité dans l'endroit où vous êtes. Pourquoi je partage ce live? Parce que quand on arrive dans un nouvel endroit, on arrive dans des nouvelles énergies. Chaque lieu a sa propre vibration, chaque région a sa propre vibration, chaque pays a sa propre vibration. Et chaque maison, chaque pièce aussi a sa vibration en fonction aussi de, bien sûr, la décoration, les éléments et la science, on peut dire, du feng shui. Et aussi en fonction de l'odeur, en fonction de l'orientation de la pièce, par rapport, voilà, nord, sud, est, ouest, par rapport aux points cardinaux à la roue médecine. Donc voilà, tout ça entre en compte dans les énergies des lieux, mais il y a aussi une mémoire dans chaque pièce. Et donc, ce qui a été vécu dans une pièce ou dans un lieu, dans une maison, peut influencer ce que vous ressentez aussi. Pourquoi je vous le partage? Parce que, enfant, il m'est arrivé de passer des vacances très compliquées, une fois, dans une maison qu'on louait avec mes parents. Et où toutes les nuits je faisais des cauchemars, c'était très compliqué. Et à l'époque, je n'avais pas complètement l'approche énergétique que j'ai aujourd'hui, même si je l'avais un petit peu, on avait des notions de ça, de feng shui, etc. On pensait que c'était lié à un gros moteur de piscine dans la pièce à côté de laquelle je dormais, mais toutes les personnes qui dormaient dans cette pièce n'avaient pas ces mêmes sensations que moi j'avais, qui était une forme d'insécurité, de ne pas me sentir à l'aise quand j'étais dans la pièce, de faire des cauchemars toutes les nuits, etc. Donc, quand ça se passe comme ça, c'est pas vraiment des vacances. D'où cette invitation ensemble pour ce live de tout simplement partager des rituels pour pouvoir passer des vacances dans des endroits où on se sent énergétiquement protégé, aussi une façon aussi de s'approprier de l'espace et on se sent en harmonie avec l'énergie du lieu. Donc je vais mettre aussi le thème du live en commentaire. Donc je pense que je vais l'appeler approche chamanique du voyage ou des vacances, mais du voyage. Et c'est vraiment quelque chose que je vous invite à faire comme un rituel, comme un réflexe à chaque fois que vous arrivez sur un nouveau lieu. Donc voilà, j'épingle le titre du live en commentaire. Ce que je voulais vous partager d'abord en premier, c'est déjà vous harmoniser à l'énergie du lieu. Donc quand on arrive quelque part, eh bien, le corps a besoin de s'harmoniser à une nouvelle vibration. Et pour ça, je peux vous inviter à faire 3 choses. C'est déjà de remercier le lieu, en fait. Remercier l'espace de nature, peut-être c'est proche d'une forêt, proche d'un lac. Remercier l'énergie du lieu de vous accueillir. Donc le faire voilà, énergétiquement ou à voix haute, comme vous le sentez. Et puis de faire une offrande en fait à ce lieu, à la terre énergétique sur laquelle vous arrivez. Cette offrande, vous pouvez la faire sous différentes formes. Ça peut être une fleur, vous pouvez la recueillir sur le lieu et quand même l'offrir au lieu. Ça peut être quelque chose que vous amenez avec vous. Dans le chamanisme sud-américain, on a tendance à offrir en effet des choses comme ça, type des fleurs et du tabac, parce que le tabac est un amplificateur, donc c'est une énergie sacrée. Mais on peut aussi offrir du riz, des graines, des haricots secs, voilà, on peut offrir différentes choses. Moi, j'aime personnellement offrir des fleurs et mettre un petit peu de tabac dans mon offrande. Ensuite, je m'assois sur la terre, je creuse un petit trou. Et puis je fais une prière à la terre, à cette terre qui m'accueille, je lui dis mon prénom, je lui dis d'où j'arrive, je lui dis que j'arrive avec mes lignées, mes ancêtres, qui pour moi sont principalement bretons.
et que je lui demande de m'accueillir et de m'apporter ce que je souhaite aussi recevoir dans ce séjour à cet endroit. Et puis ensuite, je dépose les fleurs, le tabac dans ce petit trou que j'avais fait dans la terre et je le recouvre et je remercie la terre. Voilà, donc ça c'est une technique que j'utilise pour faire des offrandes quand j'arrive sur un lieu et remercier le lieu de m'accueillir avec ma vibration, avec mon énergie, etc. Pour s'harmoniser complètement et harmoniser tout le corps, ce que j'aime faire, c'est si possible m'allonger, s'il y a un jardin, etc., m'allonger sur le sol quelques minutes pour harmoniser mon corps à l'énergie du lieu. Et puis ensuite, ce que j'aime faire, certaines personnes vont vous dire c'est hyper important de vous doucher après un voyage et tout ça, bien sûr. Mais il y a aussi ce que j'ai fait au tout début, c'est-à-dire le nettoyage énergétique. Donc après un voyage, si vous avez notamment pris des transports en commun, des transports collectifs, c'est important aussi de se purifier énergétiquement. Et donc vous pouvez utiliser du Palo Santo comme moi j'utilise, ou de la sauge pour purifier votre aura en passant en fait cette fumigation autour de votre corps pour nettoyer le corps énergétique des énergies qu'il a pu croiser, etc. C'est un réflexe qu'on devrait avoir, c'est comme la douche à l'eau, comme aussi il y a un concept de douche émotionnelle en communication non violente. Pour moi, ça c'est important parce que c'est une douche énergétique. Voilà, donc ça c'était pour s'harmoniser à l'énergie du lieu. Et ensuite, je voulais vous partager des outils pour vous harmoniser à l'énergie d'une maison, en fait, au-delà du lieu sur lequel on arrive, d'une maison ou... surtout d'une maison, en fait. Ça peut être un bungalow, une tente qu'on vous prête, etc. Donc, ce que j'aime faire et que beaucoup de gens font en général, déjà, c'est de venir, en effet, purifier l'espace de nouveau. Donc soit avec de la sauge, du Palo Santo, passer dans toutes les pièces avec l'intention de libérer en fait les énergies qui ne sont pas dans la lumière. Vous pouvez faire une petite prière à voix haute, etc. Mais nettoyer l'espace soit avec du Palo Santo ou de la sauge. La sauge, ça va avoir une énergie qui va neutraliser, donc ça peut être intéressant. Puis en plus, c'est local. C'est quelque chose qu'on peut trouver ici en France, alors que le Palo Santo, il vient d'Amazonie, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus éco-friendly. Mais moi, ce que j'aime, c'est que ça s'éteint hyper facilement, alors que la sauge, ça peut mettre un peu de temps à s'éteindre, il faut bien faire attention que tout soit éteint, etc. Et le Palo Santo, ça peut être vraiment très facile à transporter. Donc voilà, passer dans toutes les pièces, dans les placards, dans les coins, etc. pour faire circuler les énergies et aérer. Moi, c'est un réflexe de base que je fais quand j'arrive quelque part. Et puis ensuite, il y a 2 protocoles importants que je voulais vous transmettre, dont un protocole en lien avec cette expérience que je vous ai partagée au début du live. Un protocole qui est issu du premier livre de Natasha Calestrémé, La clé de votre énergie. Donc je ne peux que vous inviter à vous approprier aussi ce livre qui est très chouette, plein de rituels, et qui est issu notamment de rencontres de Natasha avec un grand nombre de guérisseurs à travers le monde. Et elle partage en fait un nettoyage énergétique du lit, parce que les lits étant les endroits où on passe le plus de temps dans notre vie, eh bien chaque lit, chaque matelas conserve la mémoire des personnes qui ont dormi dans ce lit. Donc c'est important aussi si vous prêtez votre maison, si vous allez dans des endroits où il y a beaucoup de gens qui dorment sur ces lits parce qu'il y a beaucoup de passages, si ce rituel vibre pour vous, je vous invite à le pratiquer. Donc c'est un protocole de nettoyage qui est issu de la géobiologie et qui est très très simple. En fait, l'idée c'est de se positionner à côté du lit, les bras ouverts de chaque côté et les paumes tournées vers le ciel, et de dire à voix haute: je demande à ce que toutes les énergies négatives de ce lieu et de ce lit, en fait, retournent à la terre. Et on peut accompagner ce rituel avec le souffle et amener les énergies vers le bas, vers la terre. Et puis, ensuite, il y a une deuxième partie du rituel qui dit: s'il reste encore des énergies négatives, je demande à ce que ces énergies soient emmenées dans la lumière par les archanges Gabriel, Michael et Raphaël. Et ensuite, lever les bras vers le ciel.
Et ensuite dire et ben que ce vide soit rempli. Moi je dis que ce lit soit un lit rempli d'amour et de lumière, que ce soit un lit de régénération pour moi, qui m'apporte de la paix et de l'énergie vitale, etc. Et puis remercier. Donc moi je fais ça à chaque fois que je vais dans un endroit et que je vais dormir sur un lit pour pallier à cette expérience que j'ai eue plus jeune de lit parfois où il y a des fortes mémoires, de lieux où il y a des fortes mémoires et on ne va pas pouvoir dormir, pas avoir un bon sommeil. Donc c'est vraiment important, c'est le rituel du lit. Et je le fais aussi quand j'organise des retraites, des immersions en fait. Avant que les gens arrivent, eh ben, je fais le rituel du lit pour être sûr qu'ils vont avoir aussi un bon sommeil. Parce que c'est important en retraite de pouvoir intégrer grâce au sommeil en fait. Et un autre rituel que je pratique, alors je vais retrouver le rituel exact, voilà. C'est un rituel que j'ai déjà partagé, je crois, l'an dernier dans ma newsletter, qui vise à connecter à la puissance de l'eau que vous allez utiliser dans le lieu où vous allez. Et c'est un rituel que vous pouvez aussi pratiquer chez vous pour activer l'énergie de l'eau. Et en fait, ça s'appelle le protocole de l'eau diamant. Il suffit juste en fait de dire à voix haute, je demande et je commande dès à présent, et pour une durée infinie, que tous les robinets de ma maison distribuent de manière instantanée et à volonté de l'eau diamant, titrant au minimum et sans limite un taux vibratoire de 500 millions d'unités de bovis. Je remercie mes anges d'exaucer ce vœu. Par la puissance du Christ, par la puissance du Christ, par la puissance du Christ. Amen. Donc on vient connecter ici à la puissance du Verbe créateur, bien sûr, et on demande en fait à ce que l'eau ait cette énergie cristalline, parce qu'elle favorise la régénération cellulaire, elle favorise la circulation des énergies dans le corps, et une eau de qualité, c'est primordial. Donc faire ce rituel, vous pouvez le refaire régulièrement, mais en tout cas faire ce rituel quand vous arrivez dans un lieu et chez vous, ça va permettre de connecter et d'appeler cette énergie de l'eau diamant chez vous. Voilà. C'est un petit rituel très simple, mais que moi j'aime faire parce que je le trouve important. Et ça n'empêche pas ensuite de venir dynamiser son eau avec différents mécanismes que vous pouvez avoir de par ailleurs. Poser une intention quand vous buvez un verre d'eau, avoir des purificateurs d'eau ou des osmoseurs, etc. en fonction de ce que vous pouvez déjà avoir ou pas. Si c'est un sujet que vous ne connaissez pas, la puissance de l'énergie de l'eau et l'importance de la vibration de l'eau, il y a les travaux très connus du docteur Emoto, je crois, qui est un docteur japonais, des travaux qui datent maintenant de plusieurs dizaines d'années, je crois, sur l'impact de la vibration de l'eau sur la composition et aussi du coup qu'est-ce qui se passe quand on ingère cette eau. Donc c'est très très intéressant et c'est aussi pour ça que c'était important pour moi de vous transmettre ce rituel de l'eau diamant. Et ensuite je voulais vous transmettre des petits conseils de Feng Shui que probablement vous connaissez peut-être, mais c'est pas forcément le cas. Donc les rituels de Feng Shui, c'est éviter les miroirs dans les chambres, éviter aussi les plantes vertes dans les chambres, et puis vérifier que vous vous sentiez bien. En général, on conseille de dormir au nord ou à l'est ou au nord-est. En Kundalini Yoga, on conseille de dormir les pieds vers l'est pour que l'énergie levante se dépose dans le corps. Donc après, à voir, c'est des expériences de chacun. Je crois qu'il n'y a pas forcément de règles à avoir, mais ça peut être une expérience que vous pouvez faire. Et puis moi, personnellement, j'aime pas non plus qu'il y ait d'appareils électroniques dans la chambre quand je dors. Donc je fais en sorte, si possible, de charger les appareils électroniques à l'extérieur de la chambre. S'il y a une télé dans la chambre, j'enlève la télé de la chambre, etc. Pour qu'il y ait vraiment que des énergies qui soient favorables au repos. Et puis un rituel que je pratique maintenant depuis plusieurs mois, c'est de toujours créer un hôtel dans l'endroit où j'arrive. Donc en fait, dans mon sac de voyage, j'ai toujours de quoi faire un hôtel avec un petit tissu et un objet qui représente chaque élément de la roue médecine. Donc ça peut être une bougie pour représenter l'élément feu, quelque chose qui va représenter l'élément terre, donc ça peut être une fleur, ça peut être du palo santo, quelque chose qui représente l'élément eau. Donc moi en général je dépose un petit dauphin ou un coquillage. Et puis quelque chose qui représente l'élément air. Donc souvent les gens utilisent une plume, mais à vous après de voir ce qui vous paraît juste.
Et en fait, créer un hôtel dans cet espace, ça va aussi affirmer que tout ce qui va se passer dans ce lieu pour moi sera soutenu par cette énergie sacrée, par la roue médecine, par les éléments, par la terre, par le ciel. Donc voilà, j'appelle aussi vraiment cette connexion à mon âme à chaque fois que j'arrive dans un lieu pour me souvenir que aussi chaque chose est sacrée et chaque voyage est initiatique et chaque nouveau lieu est initiatique pour moi et va m'apprendre quelque chose et que je suis prête à recevoir cet enseignement de mois à mois avec le soutien de la nature et des éléments. Voilà. Et puis la dernière chose que je voulais vous partager, c'est de pouvoir utiliser les huiles essentielles. J'ai adoré parce que ce mois-ci doTERRA ils viennent de sortir un diffuseur d'huile essentielle sans eau et sans qu'il y ait besoin que le diffuseur soit branché, donc je vais l'utiliser pour mes voyages et puis d'utiliser la médecine des huiles essentielles pour diffuser des énergies dans une pièce, dans un lieu, des énergies de purification. Je sais qu'aujourd'hui, moi par exemple, j'ai utilisé la synergie air de chez doTERRA qui permet de purifier l'air. Il y a aussi un mélange qui s'appelle Purify qui permet aussi de purifier. Et puis on peut apporter, en fonction de ce qu'on a envie, des énergies de créativité, de joie avec les agrumes, des énergies de fraîcheur. En ce moment, moi je diffuse de la menthe poivrée chez moi pour apporter de la fraîcheur compte tenu de la chaleur. Voilà, après c'est de l'aromathérapie, donc je pourrais vous en parler dans un autre contexte. Ou si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi à partir de la rentrée 1er septembre pour une consultation d'aromathérapie. Mais en tout cas, voilà, sachez que les huiles essentielles peuvent vraiment aussi apporter une médecine de protection et de purification d'un lieu. Ce qu'on peut aussi conseiller chez doTERRA, c'est d'utiliser le mélange On Guard, qui est un mélange pour l'immunité au plan physique, mais qui est un mélange au plan énergétique pour la protection énergétique. Donc ça peut être intéressant aussi d'utiliser ce mélange que j'aime beaucoup et qui est un must-have de chez doTERRA. Et voilà, vous pouvez aussi diffuser de l'encens. Alors là-dessus, j'ai un bémol, c'est que bien sûr, la qualité de l'encens est clé. Malheureusement, il y a beaucoup d'encens chimiques depuis plusieurs décennies maintenant sur le marché. Je vous invite vraiment à ce que votre encens soit le plus naturel, le plus artisanal possible, voire même que vous fabriquiez votre propre encens. Il y a des recettes avec du miel, des épices, etc. Voilà, l'encens... grosse gratitude et remerciements pour les énergies de purification, les odeurs qu'apporte l'encens dans un lieu, avec le bémol de la qualité de l'encens. Voilà. Plusieurs personnes sont passées dans ce live, donc je suis super contente. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions ici en live ou en commentaire ou en message privé. Et puis voilà, le but c'est de vous permettre de créer aussi votre propre cocon et que vous puissiez vous approprier en fait les lieux quand on arrive quelque part. Je trouve que le plus important c'est de s'installer de telle sorte à se sentir rapidement chez soi en fait, et que le corps puisse aussi au plan du système nerveux se détendre et intégrer que c'est safe d'être dans cet espace et qu'on se sent à l'aise pour créer une énergie de repos, de régénération comme sont en général les vacances d'été pour les personnes qui prennent des vacances à cette période. Mais c'est des rituels que vous pouvez aussi pratiquer chez vous et à chaque fois que vous arrivez sur un nouveau lieu, voire même des rituels que vous pouvez pratiquer dans votre voiture ou dans un van si vous avez un van, voilà. Et puis aussi, j'imagine que vous avez plein peut-être aussi d'autres conseils et techniques. Donc si vous voulez partager des choses que vous connaissez, qui vous parlent à vous en commentaire de cette vidéo, de ce live, faites-le avec joie. L'énergie de partage est vraiment importante pour moi. Et voilà. Je vais clôturer ce live. Je vais vous souhaiter de très très bonnes vacances, de très belles pratiques de ces rituels. Et puis je vous retrouve, moi je vais faire une digital détox, donc s'il y a des personnes qui vibrent cette énergie de faire une digital détox, vous pouvez la faire avec moi. Moi je vais la faire, je pense, du 9 au 15 juillet, du 9 au 15 août, pardon, du 9 au 15 août, voilà, quelques jours, pas totalement une semaine parce que voilà, je me sens pas, mais au moins quelques jours pour pouvoir voir qui je suis, comment je me sens, si je ne suis pas stimulée par un écran, par des applications, par internet, par la possibilité de laisser mon esprit s'échapper sur des vidéos, etc. Juste être moi avec moi-même, quelques livres et un carnet, et une connexion à la nature.
Donc je trouve que les vacances d'été sont vraiment propices à ça. Donc si vous voulez participer à ce challenge avec moi, vous pouvez m'écrire, comme ça on s'engage en fait les uns envers les autres à respecter ce challenge. Et quand on a un engagement, quand on a des supporters, et ben ça aide beaucoup à ancrer un engagement dans sa vie. Et je trouve que ça permet de trouver les réponses à l'intérieur de soi qui sont justes. Et c'est ce qui manque, je trouve, dans la société aujourd'hui, c'est de réussir à être son propre guide, à être son propre coach, en créant des espaces de vide autour de soi, qui sont pour moi un peu comme des quêtes de vision dans la tradition chamanique, en fait. Voilà. Donc moi, je vais partir pour ma quête de vision. Je pars en vacances lundi 8, et donc du coup, je coupe à partir de mardi 9. Et je vous retrouverai ensuite, je vous donnerai des nouvelles en newsletter, donc si vous êtes intéressé par recevoir la newsletter, le lien est dans ma bio. Puis je reviendrai petit à petit sur les réseaux pour vous partager les transformations de cette quête de vision. Voilà. Donc je peux que vous inviter vous aussi à trouver des espaces de vide, même si c'est 1 heure, même si c'est 30 minutes, des espaces de vide pour vous, de rien. Je trouve que les vacances d'été sont vraiment propices à ça. Et ensuite, je trouve que elles nous permettent de trouver un nouvel élan avant d'aller vers des énergies plus calmes d'automne et d'hiver. Voilà, un grand merci pour toutes les personnes qui sont là en direct pour ce live. Donc je vous souhaite à tous et à toutes des bonnes vacances, un beau mois d'août si vous n'êtes pas en vacances, et un très beau portail aussi du Lion, qui est le portail du 8-8, qui sera ce lundi 8 août, qui est aussi un portail énergétique très très fort, qui nous connecte à justement notre sagesse intérieure, la notion de prospérité dans notre vie, aussi la notion de libération de notre karma ou de schémas qu'on souhaite dépasser, etc. Donc je vous invite aussi à un temps de connexion et de conscience ce jour-là. C'est un portail très puissant dont les énergies se ressentent quelques jours avant, quelques jours après. Donc vous pouvez aussi prendre des temps pour poser des intentions, méditer ce jour-là, être en contact avec vous-même, avoir un temps de pratique ou dans les jours qui viennent pour être davantage proche de votre vérité, parce que c'est principalement mon message, d'être proche de sa vérité, de la vérité de son cœur. Voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très vite. Bye.